Bonsoir, soyez richement bénis dans nos précieux de notre Seigneur et qu'il vous comble de toutes ses grâces, qu'il vous accorde aussi beaucoup de force, de courage, d'endurance nécessaires pour pouvoir gravir la montagne de la sainteté, hein, qui est une montagne, on va dire, assez difficile à gravir, mais par sa grâce, on y arrivera tous parce que il est avec nous et c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous donne, comment dirais-je, la force de le faire. Aujourd'hui, nous allons parler des souffrances physiques du Christ. Oui, et il faut en parler parce que beaucoup de chrétiens ont été enseignés. Parce qu'on est chrétien, on ne souffre pas. Parce qu'on est chrétien, on a une vie à l'eau de rose, une belle vie, on a tout ce qu'on désire. Et les souffrances, c'est pour ceux qui ont péché. J'aimerais vous dire, vous qui pensez ainsi, de rejeter cette pensée qui vient du diable, bien sûr. Parce que ceux qui souffrent en Christ sont ceux qui sont les plus proches du Seigneur Jésus-Christ. Et moi non plus, je ne le savais pas. Je sais bien que oui, la souffrance fait partie intégrante de la vie chrétienne, que chaque enfant de Dieu est appelé à souffrir durant son parcours sur terre, durant ça marche. Chaque enfant de Dieu est appelé à être façonné pour le Seigneur. Lorsque Dieu forme, il brise, il modèle, il façonne, donc ça fait mal, certainement. Mais je su, en fait, que le fait de refuser de souffrir nous éloignait de Christ. Lorsque je suis tombée malade en 2019, après mon hospitalisation, j'étais en convalescence, je suis ma reine, et un jour, je me plaignais. Je saignais combien ça faisait longtemps que j'étais malade et combien je vais dans les hôpitaux. J'ai l'impression que depuis que je connais, ma vie a pris un coup. Et j'ai l'impression que je vis avec quelqu'un d'autre, en fait, que c'est ma vie. Je suis au Seigneur combien j'avais hâte vraiment de revenir sur pied, d'être en bonne santé, et vraiment enseigner et vivre la vie là pour moi. Et un matin, il m'a dit ceci: la peur de souffrir affaiblit le lien d'amour entre nous. Il dit jusqu'ici, tu me suis à distance, Evelyne. Demande la grâce, me suivre de plus près. Waouh! Je répète, la peur de souffrir affaiblit le lien d'affection entre nous. Le lien d'amour entre le Seigneur et moi. Il a dit ça. Il dit jusqu'ici, tu me suis à distance. Je veux que tu donnes la grâce, me suivre de plus près. Et cette parole m'a fendu le cœur. J'ai compris que malgré tout ce que j'ai souffert, de se montrer en fait que je n'étais pas assez proche de lui. Parce que j'avais peur de souffrir. Et ça, c'est vrai. Excusez-moi de vous dire cela, mes frères sont en Christ. Mais la douleur pour moi, c'est la difficulté à l'accepter, à la gérer, pour être honnête. C'est sûr que je faisais pas ma vie des choses très douloureuses. Et mais à chaque fois, j'appréhende. À chaque épreuve, j'appréhende ce qui vient de se passer et ce qui sera la hauteur. C'est sûr que ce n'est pas facile. Et je prie beaucoup pour avoir la grâce de Dieu, de pouvoir m'emporter mes croix, quelle que soit la lourdeur, quelle que soit la difficulté reliée à cela. Et je peux vous dire, en effet, que chaque chose autour de moi, que les chrétiens qui souffrent le plus sont ceux qui sont le plus proches du Seigneur Jésus de Nazareth. Et si on refuse des croix du Seigneur, si on refuse de porter des croix avec lui, si on refuse de souffrir pour lui, c'est nous qui serons dans la honte le jour. Il apparaîtra dans sa grâce, dans sa gloire, je veux dire. Nous serons dans la honte, sinon on reste ses croix. C'est sûr qu'il y a des douleurs, comme les souffrances physiques, on va en parler, oui, qui touchent ton corps, qui touchent ta chair, je veux dire. Et enfin, c'est très douloureux. On se retrouve à pleurer comme un bébé, littéralement, étant des adultes. Moi, il y a des fois, j'ai tellement mal, je vous assure que je hurle comme un enfant. Et c'est ma fille qui me console alors qu'elle est encore toute petite.
et de me consoler. Et je crie au Seigneur pendant des heures, des jours, Seigneur, apaise mes souffrances. Des fois, Seigneur, il agit, des fois, il ne fait rien. Il me regarde, il m'observe et il dit, toutes ces souffrances que tu endures, c'est changer un bouquet de fleurs, de roses magnifiques, dont le parfum se lève jusqu'à mon trône. Dans mes vies dans le Seigneur, parce que nous trouvons le Seigneur dans la vie physique à laquelle nous sommes, ça semble inaperçu ou bien même inutile, même injuste, oui, injuste. Bon, je disais que c'était injuste, pour être honnête. Mais sachant que toutes ces souffrances dégagent en effet un parfum qui remplit le cœur, le trône de Dieu de joie. Et aussi, il y a des de grâce qui sont dégagés pour que les âmes perdues soient sauvées. Nous, veut dire à Timothée, endure tout à cause des élus, pour leur salut, afin qu'ils puissent avoir part à la vie éternelle. Donc, tout ce que nous dégageons comme souffrance, nous endurons comme souffrance, pardon, est un véritable travail spirituel, dans le monde spirituel, oui, pour déverser toutes ces âmes qui sont endurcies, égarées, rétrogradées, des grâces spécifiques, pour les amener à se repentir avec une parfaite contrition et à expérimenter une véritable conversion. C'est sûr, parfois on peut te tenter. Tu dis au Seigneur, Seigneur, c'est assez. J'ai assez souffert. Et moi, je vous dis, je suis honnête avec vous, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau et je pense que toutes ces souffrances dans mon corps me traumatisent. Le Seigneur m'a juste dit, ma grâce te suffit pas parce que vous. Il a dit arrête de te plaindre. Pense à ma passion à la croix. Combien j'ai souffert. Et pense aussi aux souffrances des autres saints qui, durant leur vie sur terre, ont porté en leur chair de lourdes croix, Evelyne, ont souffert le martyre, mais qui n'ont pas renoncé à la croix, qui sont restés avec moi. Tu dis, Seigneur, ça fait une grâce naturelle pour y arriver parce qu'il y a des fois, Seigneur, je me sens si faible, si, comment dirais-je, petite, incapable de t'offrir ce que tu attends de moi, Seigneur. Il dit, je sais, mais par ma grâce, tu y arriveras. Appuie-toi sur moi. Prie et demande tous les grâces dont tu as besoin. Et tu seras capable d'offrir un sacrifice agréable à ton Seigneur. Cette vidéo que je fais aujourd'hui, je ne suis pas encouragée. Il y a des chrétiens qui ont des souffrances physiques dans leur corps, de savoir que ça a souffert dans sa chair, donc tout ça. Depuis de Gethsémani jusqu'à la croix. Et il a dit, durant tout ce temps, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et avant qu'il n'expire, il a dit, Élie, ça va calmer. Qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et plusieurs fois, il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi me laisses-tu entre mes ennemis? Pourquoi j'ai l'impression que tu m'as abandonné dans leurs mains? Dieu me dit, non, Evelyne. Tout ce qui est dans ta vie, au contraire, est sous mon contrôle. Je reviens entamer tes ennemis, au contraire, je veille sur toi. C'est juste que tes croix sont lourdes, parce que grande sera ta sanctification. Je suis le potier, tu es l'argile. Je suis en train de te modeler en tête d'une figure, mais toi, tu n'as aucune idée de ce que je vais faire de toi. C'est pour ça que tu trouves les croix lourdes et difficiles. Mais fais ma confiance entièrement, comme un enfant. Et tu verras la femme que je ferai de toi.
J'ai dit, Seigneur, je marche par la foi, non par la vue. Car par la vue, tu es découragé. Par la foi, Seigneur, par ta grâce, j'y arriverai, Seigneur. Je mes frères sont en Christ. Soyez bien fortifiés. Vraiment, vous suivez des choses dans votre corps. Depuis des années comme moi, depuis des mois, et c'est difficile. C'est pénible. Je vous encourage vraiment à garder vos yeux fixés sur le Seigneur et à continuer dans tous les cas, nous avons besoin. Il y a des jours, je vous assure, j'ai tellement mal dans mon corps que je n'ai même pas prier. J'étais allongée, je peux juste en langue. Comme ce que je dis, je peux juste en langue, je n'ai même pas à louer. Je peux juste en écouter la langue, je ne vais même pas ouvrir la bouche pour louer. Tellement mes souffrances sont amères. J'ai vu dans tout cela que Dieu est un Dieu qui est très très compatissant. Parce qu'à chaque fois quand je viens vers lui, son départ de n'avoir peut-être pas été à la hauteur d'attendre comme ça, c'est toi, tout ce qu'il faut que je fasse. Comme, devoir spirituel, la journée, il m'encourage, il dit je comprends. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu vas y arriver. Je vous encourage vraiment à garder vos excuses du Seigneur, de continuer dans toutes les grâces dont vous avez besoin pour porter vos croix. Et surtout, ne retournez pas en Égypte. Ne retournez pas dans le monde parce que c'est lorsqu'on souffre. Lorsqu'on souffre beaucoup, Satan vient brandir des suggestions comme quoi. Mais avant ta vie sans Christ était meilleure, tu étais un enfant bien, tu fais ce que tu voulais, maintenant que tu es avec lui, c'est bizarre, tu souffres. Ou bien il te fait plein de suggestions. Dans tous les cas, il faut dire non. Il faut rester le Seigneur. Souffre avec Christ. Et tu verras, de grande sera ta récompense dans les cieux. Pour l'instant, tu peux besoin de tout ce qui t'attend comme de glorieux. Mais il y a des choses de glorieux qui t'attendent au ciel. L'apôtre Paul a dit, nos légères afflictions du temps présent ne sont rien comparées au pas de gloire qui sera révélé de l'éternité. Et il dit, nous regardons pour les choses qui sont visibles parce qu'elles sont passagères, mais nous regardons les choses qui sont invisibles car elles sont éternelles. Mes frères et sœurs, tournons nos yeux vers les choses célestes qui sont éternelles. Accrochons-nous vraiment à Christ. Persévérons dans l'affliction. Continuons de prier autant que nous pouvons. En langue, en français. Prions, couchés, à genoux, assis. C'est impossible. Et laissons Dieu nous sculpter et faire des vases utiles, sanctifiés pour son service. Je m'arrête là aujourd'hui et comprenons bien que nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Il y a beaucoup de chrétiens sur cette terre qui souffrent terriblement, on n'a pas idée de ce qu'ils endurent. Ils continuent cependant, de s'accrocher à Christ de toutes les forces. Là, nous aussi, accrochons-nous à l'encre de notre salut, notre Seigneur Jésus Nazareth. Ne lâchons pas pour un seul instant. Il revient bientôt, c'est sûr. Cherche nos guerriers sans tache ni ride. Il revient bientôt nous prendre. Donc nous voyons bien que c'est le temps pour nous de nous sanctifier, de nous purifier et de lui obéir, bien sûr. Et de ne surtout pas céder aux distractions de l'ennemi. Que notre Dieu vous bénisse, qu'il nous fortifie tous et qu'il nous accorde toutes les grâces nécessaires en besoin pour endurer patiemment, calmement, toutes les épreuves qui peuvent dans nos vies et que nous puissions continuer de gravir la montagne de la sainteté. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.